Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour cette 12e leçon et nous attaquons avec la lettre Hamza. Avant d'attaquer sur cette lettre, je me suis dit que ça serait sympa de te faire une mise à niveau de ta progression. Tu as commencé logiquement de zéro, ou alors tu avais peut-être quelques bases, je ne sais pas. En tout cas, la progression, dès le début, tu as vu. Une fois que tu as assimilé les voyelles, les consonnes, ça va plutôt rapidement. Donc tu as plein de consonnes, etc. Tu arrives à mémoriser facilement, logiquement, et la progression va finalement assez vite. À cette étape, tu vas avoir un petit moment où tu vas avoir l'impression de stagner. Je te rassure complètement, je suis passé moi-même par là. Je te le répète, hein, moi je suis francophone, hein, j'ai aucune base en arabe, je suis vraiment d'origine purement française, donc j'ai vraiment aucune base. Et personnellement, au début, j'ai trouvé que l'apprentissage allait vite. Après, j'ai stagné un petit peu avec certaines règles, comme le ta marbuta qu'on a vu lors de leçons précédentes, et aujourd'hui la nouvelle règle qu'on va voir, la lettre Hamza. Je te rassure, une fois que tu arrives à résister et à tenir dans ces petits cours, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est quelques règles, hein, c'est deux trois règles. Une fois que tu as réussi à passer ça, le reste, ça va être que du bonheur. Honnêtement, ça va revenir comme avant, une consonne, tu arrives à la mémoriser, tac, tu appliques les voyelles comme d'habitude, et ensuite l'apprentissage se termine. Là, tu es juste à l'étape un petit peu délicate, honnêtement, parce que le début, c'est facile, la fin, c'est très facile aussi, mais le milieu, c'est un peu plus technique, on va dire. Ok? Mais en tout cas, accroche-toi, c'est vraiment ce que je te souhaite, hein. Essaye de t'accrocher pour ces petits cours, et à la fin, tu vas voir. Franchement, tu vas être libéré, ça va être tranquille, et tu vas reprendre cette dynamique où c'est facile d'apprendre. D'accord? Le but ultime, hein, à la fin des cours, c'est que tu saches lire n'importe quel texte arabe avec les voyelles, mais pas forcément de comprendre. Or, je te donne quelques petits mots de vocabulaire à chaque leçon qui peuvent, je l'espère en tout cas, t'aider, mais le but aujourd'hui, c'est de savoir lire. Une fois que tu as lecture, tu as toutes les lettres, tu sais comment lire, tu sais bien prononcer les lettres. Le but, c'est de prendre le Coran, ouvrir, savoir lire. Tu vas sûrement rien comprendre au début ou alors tu auras quelques petites notions, mais à la fin, ça sera vraiment d'étudier chaque mot, de t'apprendre le vocabulaire nécessaire pour comprendre le Coran. Et tu vas voir, dans ce livre merveilleux, il n'y a pas énormément de mots finalement. Tu n'en apprends que quelques-uns, juste en apprenant Al-Fatiha, chaque mot ce que ça veut dire, tu comprends 10% du Coran. C'est pas fou ça? Donc le but aujourd'hui, c'est de savoir lire. Ensuite, après la lecture, on passera à l'explication et à la compréhension, Inch'Allah. Pour la lettre Hamza, le Hamza part du principe que c'est un blocage. Ok? Donc Hamza, blocage. C'est pas une consonne. Entre guillemets, c'est pas comme les consonnes qu'on a vues précédemment. C'est juste un blocage. Ici, tu as un livre de support avec la fameuse Hamza. Et ici, ça se lit A. La voyelle, simplement. Tu mets juste un petit blocage avant. A. Ici, nous avons OU, I, UN. Tu vois, il y a une sorte de petit blocage dans la gorge qui doit se faire. Donc ici, A, OU, I, UN. Blocage. D'accord? Donc là, c'est le support que tu auras toujours en début de mot. À chaque fois, en début de mot, tu auras un alif de support pour porter la hamza. Tu peux avoir, par contre, en milieu ou en fin de mot, des supports un peu différents. Aujourd'hui, le but, c'est pas de savoir quel support on doit appliquer, mais vraiment te dire dans la lecture, dès que tu vois ce petit symbole, c'est forcément un blocage où on doit bloquer la voyelle. D'accord? Donc ici, tu as un, a, in, an. Ok? Hamza égale blocage. Ça marche? Pour les voyelles longues, c'est le même principe. Ici, c'est un A long, mais ça veut dire Hamza. Ok? C'est une petite nouveauté aussi. Quand tu as une petite vague comme ça, c'est A. Tu vois? Un petit blocage avec un A long. A. Ici, blocage avec un OU long, ça nous donne OU. Et ici, I. D'accord? Donc Hamza, c'est un blocage. Ensuite, tu lis juste les voyelles. Courte, longue, et si c'est une petite vague, c'est un A long. D'accord? Avant de passer aux exercices de lecture, je te propose une petite mise en situation. Je vais te lire les mots qui sont à l'écran et tu vas essayer de détecter le fameux blocage. Essaye de répéter derrière moi, peut-être que ça va t'aider pour bien comprendre ce petit principe. Ici,
nous avons Urti. Urti. Tu vois, blocage. Blocage du ou. Urti. Ma sœur, en arabe au passage. Ici, Ummun. Ummun. Une mère. Ici, nous avons Ra'sun. Tu vois, avec le soukoun. Donc, ça ne doit pas se lire Rasun, mais Ra'sun. Tu vois, petit blocage. Et enfin, Al-Bi'ru. 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 D'accord? Donc, alif lam, ici, le alif avec lam, ça n'a pas de support. C'est al. Le en français. Le, la, les, comme tu veux. C'est juste l'article le en arabe. Donc, al-bi'ru. D'accord? Et petit moyen mémotechnique pour la fameuse Hamza avec la vague qui donne A, tu l'as dans Qur'anun. Tu vois? Je t'ai grisé la lettre, hein. Aujourd'hui, c'est pas cette lettre-là qu'on va analyser, mais tu l'as ici par exemple dans Qur'anun. D'accord? Voilà pour la mise en situation. J'espère que tu as bien capté ce principe que la Hamza est un blocage. Allez, on y va avec l'exercice de lecture. Comme d'hab, mets en pause sur la vidéo et on y va pour la correction. Allez, c'est parti. Donc nous avons Itaran. Tu vois, hein, Hamza en bas, donc c'est forcément un I. On doit bloquer I. Et ensuite, on a un I long. Itaran. Tu vois, il y a un petit blocage juste avant et ensuite le I long. Itaran. Ok? Deuxième mot. Ra'sun. Tu vois, hein, ici il y a un blocage avec absence de voyelle que dit le soukoun en fait. Donc Ra'sun. Donc tu vois, blocage, hein, vraiment blocage complet vu qu'en plus, absence de voyelle. Je fais une petite parenthèse. Ra'sun, qui veut dire une tête en arabe, tu le retrouves dans Ras el Hanout. Tu sais, l'épice hein, qu'on voit souvent et qui signifie d'ailleurs tête du magasin. Petite parenthèse refermée. Ici, nous avons Urti. Ensuite, Akala, Asadoun, Lahman. Tu vois, Hamza de blocage. Akala, Asadoun, Lahman. Deuxième partie, Ukrima. Donc le Hamza blocage nous dit qu'il faut que je bloque avec le ou. Ukrima. Et ensuite on fait la liaison. Ukrimal hajju. Hajju. Tu vois, Shedda sur le jim. Et pour finir, la dernière ligne, nous avons Al-bi'ru mamlu'atun bil-ma'i. Donc tu vois, le puits en arabe, Al-bi'ru, blocage. Ici, tu as un Hamza. Quand tu as un Hamza, tu ne te casses pas la tête, c'est un blocage. Al-bi'ru mamlu'atun bil-ma'i. Ici, j'ai fait la liaison. Bil-ma'i. Ok? Passons de suite à la deuxième feuille de lecture. Tu peux à nouveau mettre en pause d'ailleurs sur la vidéo et on y va pour la correction. Nous avons donc labistu, adjubbata, masa'an. Tu vois, blocage. Masa'an et pas masa'an. Masa'an, Hamza, blocage. Et pour la deuxième ligne, nous avons amalu. Tu te souviens, la petite vague, c'est un A long. C'est le Hamza écrit différemment qui donne le A long. Donc nous avons amalu, kasarati, al-ku'usa. Blocage encore. Al-ku'usa. Ça marche? Je tenais en tout cas à te féliciter personnellement et sincèrement. Franchement, tu peux vraiment être fier de toi. Si aujourd'hui tu as réussi à lire les feuilles de lecture, franchement, chapeau, parce qu'on a quasiment fait la moitié des cours. Et je me dis, avant les cours, tu aurais vu ce texte, je pense en tout cas que tu t'aurais dit, mais incompréhensible, indéchiffrable, impossible à lire, c'est trop compliqué. Et aujourd'hui, en à peine quelques minutes par jour, tu peux lire tout ça. C'est pas fou, franchement. Donc je suis vraiment fier de toi. De la leçon du jour, résumé de la leçon numéro 12, tu retiens que le Hamza, c'est comme un bouclier, c'est un blocage. Ok? Hamza, blocage. Deuxièmement, nous savons aujourd'hui que le Hamza peut avoir plusieurs supports. Nous lisons simplement la voyelle. Tu peux avoir le support alif en début de mot, toujours en début de mot d'ailleurs,
ou bien isolé, comme ça ou bien comme ça. Toi, aujourd'hui, à ce stade, dès que tu vois la Hamza, tu pars du principe que c'est un bouclier, c'est un blocage, et tu dois lire la voyelle. Et enfin, le Hamza de l'article Alif Lam ne se prononce qu'en début de phrase, mais ne s'écrit pas. Tu vois ici, hein, au début de mot, tu as Alif Lam. Le Alif, il n'a pas de Hamza, mais c'est un L, ok? Tu ne t'embêtes pas, on n'écrit rien dessus, c'est L. El Kitabu, ok? Voilà pour le résumé de la leçon numéro 12. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, accroche-toi bien. Là, c'est des leçons un peu plus compliquées, mais je te rassure, passer deux trois règles, honnêtement, le reste, ça va être que du bonheur. Je te dis, prends soin de toi. À la prochaine. Barakallahu fik.